Salut, c'est Quentin et c'est toujours un plaisir de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de contenu et on va voir la stratégie de contenu que tu vas pouvoir utiliser et avoir pour ton business ou pour ton activité pour toute cette année. Donc dans cette vidéo, on va voir la stratégie de contenu de manière générale. Ensuite, on va voir les différents types de réseaux sociaux que tu peux et que tu dois utiliser et pourquoi. Et enfin, en 3, on va voir une semaine type, en tout cas ma stratégie de contenu et comment j'en suis arrivé à générer ce contenu-là, quelle a été ma réflexion pour en arriver là. Donc on va voir tout ça ensemble et je l'espère pour que tu puisses avoir toi aussi ta propre stratégie de contenu. Avant toute chose, comme d'habitude, si tu veux travailler avec moi ou si tu veux voir nos services, tu peux me contacter, je te fais confiance, tu sauras où me trouver, ou sinon tous les liens seront dans la description de la vidéo. Alors la première chose qu'il va falloir avoir en tête, c'est la stratégie générale de contenu qui va se découper en 5 phases. Donc je vais te détailler ces 5 phases et quelles sont les finalités de chacune des phases. La première phase, c'est que tu vas choisir un réseau social, souvent c'est un réseau social soit qui te plaît, soit où il va y avoir ton avatar client, soit il va y avoir un petit peu tes prospects. Donc tu choisis ce réseau social là et tu postes. Ça c'est la première phase. Tu choisis un réseau social, tu crées du contenu et tu le postes. Deuxième phase, c'est tout simplement tu vas garder ce réseau social mais tu vas poster de manière régulière. Et ça peut te faire sourire, mais il y a énormément de personnes et il y aura notamment tes concurrents qui au bout de quelques semaines vont perdre en régularité et vont abandonner. Donc la phase 1, c'est tu postes et la phase 2, c'est tu postes régulièrement. Et cette phase 1 et cette phase 2, elles n'ont aucun but de vente. Elles sont vraiment juste là pour rassurer ton prospect, pour que quand il va voir ton profil, quand il va voir ton contenu, il se dise ok, il sait ou elle sait de quoi il parle, il a une expertise, je peux lui faire confiance. Donc cette phase 1 et 2, c'est uniquement pour rassurer. La phase 3, la phase 4 et la phase 5, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? La phase 3, c'est tout simplement tu vas publier du contenu mais sur plusieurs plateformes, sur différentes, voire même sur toutes les plateformes. La phase 4, c'est tu vas augmenter ta cadence de publi-postage, c'est-à-dire tu vas ce que j'appelle maximiser l'encaissement des plateformes. Par exemple, TikTok, tu vas pouvoir faire 2-3 vidéos par jour. Twitter, pareil, tu vas pouvoir faire 3 posts par jour, alors que des plateformes comme YouTube, tu ne pourras pas faire 3 vidéos par jour. Donc le but, ça va être dans cette phase 3, d'une, de publier sur toutes les plateformes, dans cette phase 4, de maximiser la productivité, la production de contenu et l'encaissement des plateformes. Et la phase 5, donc je vais te parler des gens les plus connus, notamment Gary Vee, etc. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils créent et ils documentent leur création de contenu. Par exemple, au lieu que là, comme je suis en train de te le faire, je te fasse une vidéo YouTube, c'est comme si j'avais une équipe qui me filmait en train de faire la vidéo YouTube. Donc ça, c'est la 5e phase, tu vas créer et documenter. Et ces phases 3, 4 et 5, donc à ce moment-là, tu auras créé beaucoup plus de contenu, tu auras tu auras eu ton expertise, tu auras eu une plus grosse audience et à ce moment-là, tu pourras chercher en tout cas à vendre. Mais la phase 1 et 2 sont uniquement pour rassurer. La phase 3, 4 et 5, à ce moment-là, ça peut être la création de contenu dans un but, en tout cas, de vente ou de génération de prospects. Donc voilà déjà pour la création de contenu de manière générale. Maintenant qu'on a vu la création de contenu de manière générale, on va voir les 3 types de réseaux sociaux qu'il y a et on va voir lesquels tu vas pouvoir ou tu vas devoir en tout cas utiliser. Je vais aussi te donner moi ceux que j'ai choisis à titre personnel et je vais te donner l'explication de pourquoi je les ai choisis. Le premier type de réseau social qu'il va falloir que tu choisisses, c'est un réseau social viral. Alors pourquoi choisir un réseau social viral? Tu l'as compris, c'est qu'à tout moment tu peux avoir un contenu qui explose en visibilité, en nombre de vues, en partage, en visite de ton profil, donc en prospection. Donc il faut que tu choisisses un réseau social viral. Moi j'ai choisi LinkedIn. Pourquoi j'ai choisi LinkedIn? Tu le sais, j'ai 2 activités. Soit je t'aide à payer moins d'impôts, soit je t'aide à avoir plus de clients. Donc moi je travaille énormément en B2B avec des entreprises, avec des entrepreneurs. Donc la majorité de mes clients sont notamment sur LinkedIn parce que c'est le meilleur canal pour faire de l'acquisition ou de la prospection B2B. Donc moi le réseau social que j'ai choisi c'est LinkedIn, mais tu pourras avoir d'autres réseaux sociaux viraux. Donc tu vas pouvoir avoir TikTok, tu vas avoir Twitter ou tu vas avoir aussi les YouTube Shorts. Donc à toi de choisir le réseau social que tu préfères, mais en 1 tu vas choisir un réseau social viral. En 2 tu vas choisir un réseau social moi que je vais appeler à effet cumulé ou un réseau social ce que j'appelle longue traîne. Donc là c'est l'inverse d'un réseau social viral, c'est un canal d'acquisition dans lequel tu vas publier du contenu qui va prendre énormément de temps à prendre, mais après ça va devenir exponentiel. Donc ça c'est un réseau social à effet cumulé. Moi tu vas tout de suite deviner le réseau social que j'ai choisi, c'est YouTube. Donc c'est pour ça que je suis en train de te faire une vidéo YouTube. Certes je vais avoir peu de vues au début, mais c'est des vidéos qui une fois qu'elles vont être postées, elles vont prendre dans le temps. Donc moi j'ai choisi YouTube aussi parce que pour faire passer des informations, je trouve que la vidéo c'est quelque chose d'assez fantastique, mais t'es peut-être pas à l'aise pour parler face caméra, donc tu vas pouvoir utiliser d'autres réseaux sociaux. Si par exemple tu aimes bien écrire, tu vas pouvoir utiliser le blog, ou si tu aimes bien parler, tu vas pouvoir utiliser le podcast. Donc en 2 tu choisis un réseau social longue traîne à effet cumulé, soit YouTube, soit un blog,
soit le podcast. Et en 3, tu vas choisir un réseau social, un canal, ce que j'appelle privé. Ce canal privé, il va avoir deux finalités. La première, c'est d'extraire ton audience, c'est-à-dire de devenir propriétaire de ton audience. Imaginons que si demain LinkedIn, les serveurs crash et YouTube, je ne sais pour quelle raison je suis banni de YouTube, et ben je n'ai plus d'audience, je n'ai plus de prospection, je n'ai plus de visibilité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu deviennes propriétaire de ton audience. Ça, c'est le premier point. Et en 2, il y a peut-être du contenu que tu as envie de donner exclusivement à des gens, à des prospects qualifiés. Ce sera des gens qui se seront vraiment impliqués dans ta création de contenu. Donc là, moi, les deux canaux que j'ai choisis pour ma communication privée, d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'y abonner. C'est à ma newsletter et à mon canal Telegram. Donc là, je donne du contenu exclusif, préférentiel à mon audience toutes les semaines. Mais tu vas pouvoir notamment utiliser un groupe Discord ou un canal d'acquisition comme Slack, etc. À toi de voir celui qui te parle le plus. Moi, j'ai choisi la newsletter et le canal Telegram. Mais il faut que tu aies un canal privé. Donc pour résumer un petit peu cette partie sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies un réseau social viral. Il faut que tu aies un réseau social exponentiel à effet cumulé long train. Et il faut que tu aies un réseau social pour ton contenu privé et pour que tu sois propriétaire de ton audience. Alors maintenant qu'on a vu la stratégie générale, maintenant qu'on a vu les types de réseaux sociaux que tu peux et que tu dois utiliser, je vais t'expliquer moi comment j'ai créé mon contenu sur une semaine type et je vais notamment te parler de LinkedIn parce qu'en fait un post LinkedIn me sert de base pour créer mon contenu sur les autres plateformes et je vais t'expliquer ma philosophie, comment j'en suis arrivé à faire cette création de contenu sur LinkedIn. Donc déjà tu le sais, j'ai deux vraiment sujets principaux. C'est un, l'optimisation fiscale pour que les entrepreneurs payent moins d'impôts et en 2, c'est l'acquisition client, comment les aider à avoir plus de clients, avoir plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est mes deux thèmes principaux. Et ensuite, je me suis déterminé des sous-thèmes. Donc c'est la lecture rapide, l'apprentissage rapide, ça va être l'immobilier, etc. Donc ça, ce sont les thèmes principaux que j'ai. Le lundi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui postaient de la valeur et notamment du contenu très professionnel. Tout simplement, les gens se sont reposés le week-end. Donc ils arrivent lundi, ils sont frais. Donc moi, à ce moment-là, le lundi, je fais un post beaucoup plus léger. J'ai pris le contre-pied de tout ça. Je fais un post où je parle plus de mon histoire personnelle ou un post vraiment léger. Le mardi et le jeudi, là, ce sont des posts où j'apporte énormément de valeur. Ce sont souvent les posts où j'ai fait beaucoup de recherche d'informations et ce sont souvent les posts où il va y avoir un call to action, c'est-à-dire soit prendre rendez-vous avec moi, soit s'abonner à la newsletter, etc. Et souvent, ça va être des posts sur la fiscalité ou sur le business, l'acquisition client. Pour moi, le mardi et le jeudi, ce sont vraiment les jours les plus importants de la semaine. Le mercredi et le vendredi, souvent, je poste sur des sous-thèmes. Donc souvent, soit je parle un peu de business et de fiscalité, mais de manière un petit peu plus légère. Notamment le vendredi, en fait, déjà, tout le monde a la tête au week-end. Donc je t'incite à poster plutôt le matin parce que le vendredi après-midi, tout le monde a la tête au week-end. Donc pareil, je fais des posts un petit peu moins pro, un petit peu moins travaillés. C'est parce que tout simplement, je veux que ça reste un petit peu plus léger. Le mercredi, c'est pareil, c'est la journée des enfants. Donc c'est pour ça que je fais des posts un petit peu plus légers. Je me focalise vraiment sur le mardi et le jeudi. Et là, je te parle vraiment de LinkedIn. Je commence de plus en plus à publier le dimanche, notamment sur des posts en amenant de la valeur parce que le week-end, il y a beaucoup moins de monde qui publie. Donc par définition, tu as beaucoup plus de chances d'avoir de la visibilité. Alors voilà, moi, c'est la stratégie que j'ai utilisée. Peut-être qu'au début, et là, je te parle de LinkedIn, ensuite ce contenu est recyclé. D'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais peut-être que tu seras plus à même ou tu auras plus envie de poster uniquement une fois, deux fois, 3 fois par semaine, etc. Sachant que là, je te parle de LinkedIn, c'est quand même bien de poster au moins 3-4 fois par semaine. Moi, ça me sert de base pour mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, je t'amène un petit peu la réflexion, moi, que j'ai vue. Je te conseille vraiment, en tout cas, si tu veux percer sur les réseaux sociaux, essaye d'oublier les algorithmes, essaye d'oublier tout ce qu'on te dit. Mais vraiment, la première chose, c'est d'être authentique. Plus t'es authentique, plus tes posts vont vraiment, ou en tout cas, ton contenu va devenir viral parce que les gens le sentent quand on triche ou quand on triche pas. Donc vraiment, en 1, sois authentique. En 2, n'aie vraiment pas peur de prendre position, n'aie vraiment pas peur d'être clivant, de prendre position. Souvent, on a peur de froisser, etc. Mais c'est quand tu prends position, ça va exploser. Et en 3, oublie pas, donne toujours, donne énormément de valeur. Et tout ce que tu donnes, tu verras, tu le recevras au centuple dans quelques semaines ou dans quelques mois, voire même dans quelques années. Mais vraiment, n'oublie pas de donner. Donc, si tu avais uniquement une seule chose à retenir, au-delà de toutes les stratégies que je t'ai données, c'est sois authentique, d'accord, apporte un maximum de valeur et n'aie pas peur d'être clivant. Et en tout cas, moi, je te souhaite une très bonne année pour ta création de contenu.